Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice un peu challengeant, j'ai appelé ça le scan relationnel. C'est un exercice qui est simple, mais il faut quand même aller chercher au fond de soi pour pouvoir l'utiliser au maximum de son potentiel. Mais on va voir ça dans 10 secondes parce que là, c'est le jingle. Alors c'est quoi le but de cet exercice ? Le but, c'est de venir régulièrement faire un état des lieux de la qualité des relations que l'on a avec les personnes de notre entourage professionnel. Et que donc, à partir de cet état des lieux, si telle relation ne va pas comme on le souhaite, il convient d'agir. Ça paraît simple, non ? Alors, c'est simple, mais pas facile. Parce que le but, là, vraiment, c'est de ne pas rester en surface. Un quiproquo, c'est tellement vite arrivé, une parole mal dite. Là, on sort des vacances de Noël. Juste avant Noël, on le sait, c'est le rush. C'est bourré de stress. Il y a des échéances de partout. On a pu, par exemple, demander à un collègue qui finit d'habitude à 18h, on a pu lui demander de rester jusqu'à 22h le jeudi avant les vacances pour clôturer un dossier. Et voilà, et finalement, on n'est pas revenu dessus, on n'est pas très à l'aise. Et en fait, on ne voudrait pas avoir créé une sorte de biais dans la relation. Donc, une fois que l'on a identifié un ou plusieurs points qui nous mettent un peu mal à l'aise dans la relation avec une personne, parlons-en. Ouvrons un dialogue avec la personne. Le fait de s'ouvrir va vraiment permettre d'agir des deux côtés de la relation. Déjà, de notre côté. Le simple fait d'oser, car oui, il faut oser identifier le fait qu'il y ait potentiellement un nœud dans la relation. Le simple fait d'oser faire ça et d'en parler, rien que ça, ça fait du bien et ça participe à débloquer le nœud. Je dirais même que si on se limitait à faire ce scan et sans même en parler, la relation y gagnerait. Parce que nous-mêmes serions un peu changés. Alors bien sûr, ça n'aura jamais autant de pouvoir que de s'ouvrir à l'autre et de parler et d'échanger avec l'autre personne. Alors, de l'autre côté, autant le sujet qu'on évoque, pour l'autre, c'est tout simplement pas un sujet. Mais autant ça l'est, et alors le simple fait de nous voir en parler va commencer un peu à débloquer ce nœud. Et c'est clairement une marque d'empathie, et une marque de respect, et une marque d'attention que de faire ce premier pas, que de parler d'une situation qui peut être problématique. Alors, comment faire pour en parler ? Tout simplement en décrivant de la manière la plus objective possible, là où les situations qui ne nous mettent pas à l'aise. Par exemple, par rapport à l'exemple de tout à l'heure, voilà, je t'ai demandé de rester au bureau jusqu'à 22h le jeudi avant la sortie. Je t'ai pas trop fait de retour, je t'ai pas trop parlé sur le moment, je t'ai pas fait de retour après. Je suis un peu mal à l'aise, mais voilà, je te remercie déjà. Je mesure l'effort que tu as fait, puisque en fait, tu n'étais pas obligé de le faire. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de malaise vis-à-vis de cette situation. Donc, en faisant comme cela, en fait, on invite la personne à réagir à notre propos. Donc, ou ce n'était pas du tout un sujet pour elle, et alors elle sera quand même contente que l'on s'ouvre à elle, ou bien c'était un sujet, et alors la personne est invitée à s'exprimer, et on va pouvoir en discuter, et on va pouvoir en parler. Voilà, on va pouvoir vraiment dissoudre le malaise. Cela m'amène à un autre aspect hyper important de ce processus, c'est de renvoyer la question à votre interlocuteur. Est-ce que cette personne a rencontré une ou des situations avec vous qui l'a mise mal à l'aise et pour laquelle il y a peut-être un trouble, il y a peut-être un biais dans la relation. Alors bien sûr, pour maintenir et pour garantir une harmonie dans la relation, il faut être complètement prêt à entendre des choses qui ne te font pas forcément plaisir. Mais en les accueillant, c'est toujours la même chose. En accueillant une remarque, en accueillant une critique, on montre un profond respect à notre interlocuteur. Et ça peut être que bénéfique pour la relation. En termes de régularité, c'est pas un truc à faire tous les 4 matins. Il ne faut pas toutes les semaines dire « Hey, ça va, t'es sûr que ce que je t'ai dit, ça t'a pas gêné? T'es sûr que ce que j'ai fait, ça t'a pas gêné ?» Voilà, là on rentre dans un truc où ça devient pénible. Non, moi je pense que le bon rythme pour ce genre de processus, c'est de faire ça une, voire deux, mais je dirais une fois par an déjà. C'est quand même assez important, c'est vraiment challengeant et ça remue plein de choses dans une relation, donc c'est vraiment pas à faire tous les jours. Alors pour les personnes
faites d'abord avec votre entourage professionnel quotidien direct, les gens avec qui vous travaillez, votre manager, les gens que vous managez, vos collaborateurs, que ce soit en interne ou que ce soit en externe, puisque même en externe, même s'il y a un contrat, eh ben, il y a quand même toujours de la confiance, il y a une relation de confiance qui s'établit et on peut être amené à compter vraiment sur des partenaires qui peuvent nous rendre des services. Il faut pouvoir dissoudre des doutes dans la relation que l'on entretient avec eux. Donc on commence par ça, et après on peut étendre, et après surtout, c'est un outil très puissant, beaucoup plus impliquant, mais beaucoup plus puissant dans la sphère personnelle. De pouvoir l'appliquer dans sa sphère personnelle, c'est très puissant. Moi, je l'ai moi-même appliqué avec une amie à moi que j'avais perdu de vue depuis des années. Et en fait, c'était parti d'une situation où finalement, on ne s'était pas du tout parlé. Et en fait, chacun en souffrait de son côté. Et un jour, j'ai décidé d'aller voir cette amie pour déballer mon sac et vraiment lui expliquer qu'il n'y avait pas de mauvaises intentions de mon côté, et expliquer le quiproquo, expliquer de la manière dont moi j'avais compris notre situation. Elle a pu faire de même. Il y a eu quelques remarques, quelques critiques faites pendant l'échange, mais bon, tout le monde avait la volonté que ça avance, et donc aujourd'hui, on est rabiboché. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et pour ceux qui le testeraient, je suis très curieux de savoir quel serait le résultat de cet exercice. Voilà. Je vous dis à bientôt.